tracer ce type de triangle, vous commencez toujours par tracer le segment de la base. Ici, c'est le segment BC qui mesure 6 cm. B et C. Ensuite, je vais tracer un des deux angles. Moi, j'ai choisi de commencer par l'angle qui mesure 43 degrés. Le sommet est le point B, donc je vais placer le centre du rapporteur sur le point B. Et je fais attention à bien faire coïncider le 0 sur le segment BC. Et je cherche 43 degrés. Je trace maintenant le côté de l'angle et j'essaye de le prolonger le plus possible. Ensuite, je vais tracer l'angle de 65 degrés. Le sommet, c'est le point C, donc je place le centre du rapporteur sur le point C. Même chose, je fais attention à bien placer le 0 extérieur sur le segment BC. Et je cherche 65 degrés. Je fais un petit trait et je trace la demi-droite. Et à l'intersection des deux demi-droites, je vais placer le point A. Nous allons maintenant tracer un triangle dont on connaît deux dimensions plus la mesure d'un angle. On commence toujours par tracer le segment de la base. C'est ici le segment BC qui mesure 4 cm. B, C. Ensuite, je vais tracer l'angle de 59 degrés. Le sommet de l'angle, c'est le point B. Donc, je vais placer le centre du rapporteur sur le point B. Et je fais attention de bien faire coïncider le 0 intérieur avec le côté BC. 59 degrés, ici, je fais un petit trait. Et ensuite, quand je vais tracer le côté de l'angle, je sais que ce côté-là, il doit mesurer 5 cm. Donc, je vais m'arrêter à 5 cm. Ici, j'ai le point A. Et ensuite, j'ai juste à tracer le segment AC. Et là, j'ai terminé ma construction. Pour tracer ce losange, vous allez d'abord tracer un des 4 côtés, celui que vous voulez. Donc là, moi, je vais tracer le côté AB de 4 cm. A, B. Ensuite, vous allez tracer l'angle BAD de 60 degrés. Le sommet de l'angle, c'est le point A, donc vous allez placer le centre du rapporteur sur le point A. Et en même temps, vous allez faire coïncider le 0 extérieur avec le côté AB. Donc ici, 60 degrés. Je fais un petit trait. Et ensuite, je sais qu'un losange a 4 côtés de même longueur, donc le côté AD mesure aussi 4 cm. Voilà, j'ai tracé le début de mon losange. Pour le terminer, je vais utiliser mon compas. Donc, pour tracer le point C, je vais prendre mon compas, l'écartement de 4 cm et je vais positionner mon compas sur le point B et sur le point D. Donc, ici, je mesure 4 cm et je le positionne en B. Je fais un arc de cercle et je le positionne en D et je fais aussi un arc de cercle. Et à l'intersection des deux arcs de cercle, vous obtenez votre point C. Il ne vous reste plus qu'à terminer votre losange en traçant les côtés BC et BD. Et je n'oublie pas de faire le codage. Je veux maintenant calculer la mesure de l'angle ABE, sachant que les points ABC sont alignés. Pour calculer la mesure de cet angle-là, si je sais que les points ABC sont alignés, ça veut dire que l'angle ABC mesure 180 degrés. J'ai un angle plat et donc il mesure 180 degrés. Une fois que j'ai ça,
je vois que j'ai l'angle plat et une partie de cet angle plat mesure 45 degrés. Donc la mesure de l'angle ABE et la différence entre 180 et 45. ABE mesure 135 degrés. Je dois maintenant calculer la mesure de l'angle vert, la mesure de l'angle KIL. Pour calculer cet angle-là, je vois que j'ai un angle droit. Donc si j'ai un angle droit, ça veut dire qu'il mesure 90 degrés. Et ensuite, j'ai un angle de 21 degrés. Cet angle-là, il est à l'intérieur de l'angle droit. D'accord? Donc en fait, la mesure de l'angle vert est la différence entre 90 degrés et mon angle de 21 degrés. KIL mesure 90 degrés moins 21, ce qui me donne 69 degrés. Et là, j'ai terminé.